Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mavanime Résumé. Aujourd'hui nous allons parler de l'anime Sunohara Tsunokan Rinin 100, bon visionnage. Aki est si mignon qu'on le prend souvent pour une fille et il pense que devenir plus indépendant peut l'aider à développer sa masculinité. Après s'être inscrit dans une nouvelle école, il déménage seul dans un dortoir près de l'école, où il trouve Ayaka, la gardienne du dortoir. Avec un corps abondant. Ayaka comprend qu'Aki est une fille et devine qu'il rougit parce qu'il est enrhumé. Elle a donc l'intention de l'emmener aux toilettes pour le soulager. Quand Aki essaie de dire qu'il est un garçon, il voit qu'Ayaka ne porte qu'une serviette de bain et il devient immédiatement trop nerveux pour parler. Lorsqu'elle lui masse le dos, Ayaka réalise qu'il est un garçon et, au lieu de quitter la salle de bain, elle s'approche de lui, provoquant l'évanouissement d'Aki. Quand Aki se réveille, il se retrouve dans sa chambre avec Ayaka qui s'occupe de lui. Ayaka dit qu'elle s'occupera de tous ses invités et qu'elle ne se sentira pas dérangée parce qu'Aki est mignon comme une fille. Aki décide de montrer sa virilité à partir de maintenant. Il essaie toujours d'aider Ayaka à faire le ménage, mais malheureusement il se trompe toujours. Ayaka serre Aki dans ses bras et lui dit en plaisantant qu'elle le traitera comme un homme tant qu'il l'embrassera sur le visage. Au moment où il s'apprête à embrasser le visage d'Ayaka, les autres filles reviennent au dortoir. Lorsqu'elles apprennent qu'Aki est un nouveau locataire, elles avertissent Ayaka de ne pas lui harceler. Mais Ayaka reste muette et ne change pas sa mauvaise habitude de faire des farces. Les trois filles fréquentent la même école qu'Aki et sont membres du conseil des élèves. La plus petite s'appelle Yuzu et elle est la présidente du conseil des élèves. La fille aux cheveux noirs s'appelle Sumire et elle aime beaucoup Yuzu. La dernière fille, Yuri, sait que Sumire aime Yuzu et cherche toujours une occasion de les rencontrer. Elle confie ce secret à Aki en espérant que ce dernier l'aidera. Yuri et Sumire sont entraînés par Yuzu pour prendre un bain. Au cours des jours suivants, Aki s'habitue progressivement à sa nouvelle vie dans le dortoir et le nouveau trimestre arrive. Aki n'est pas très doué pour se faire des amis parmi ses nouveaux camarades de classe. Après avoir demandé conseil à Ayaka, cette dernière décide de se déguiser en élève pour aider Aki à s'entraîner à parler à des inconnus. Après avoir revêtu l'uniforme de l'école, elle apparaît plus séduisante et Aki est nerveuse. C'est alors qu'Ayaka a soudain l'idée de le taquiner, en demandant à Aki de la toucher avec sa main et de sentir les battements accélérés de son cœur. Par la suite, Aki s'entend bien avec ses nouveaux camarades de classe. Lorsqu'il rentre à la maison, la première chose qu'il fait était de remercier Ayaka, qui le prend doucement dans ses bras. Un jour, lorsqu'Aki rentre de l'école, il voit Ayaka l'accueillir dans un costume de pom-pom girl. Yuzu lui annonce que la journée sportive de l'école approche. Les 4 élèves sont affectés au même groupe et Ayaka leur propose de les aider à s'entraîner pour la journée sportive. Yuzu donne des devoirs à ses camarades et Aki participe à un jeu parent-enfant avec Ayaka. Pendant l'entraînement, Ayaka et lui ont inévitablement beaucoup de contacts physiques, si bien qu'il est toujours très nerveux. Un jour, après l'entraînement, Aki veut prendre une douche pour se détendre. Mais Ayaka fait soudain une irruption dans la salle de bain. Elle dit que les cheveux d'Aki sont trop longs et propose de les couper. Après les avoir coupés, elle reste pour prendre un bain avec Aki en prétextant que prendre un bain ensemble améliorera leur relation. Tout dépend du type de relation dont elle parle. Aki et Ayaka passent plusieurs jours intimes ensemble, pendant lesquels ils continuent d'être nerveux. Finalement, le jour du sport arrive et ils s'évanouissent, ce qui l'empêche de participer à la compétition. Aki doit trouver un moyen de surmonter la tension lorsqu'il est avec Ayaka. Aki pense que le meilleur moyen est de trouver les points faibles d'Ayaka. Il demande donc conseil à Yuzu, qui connaît bien Ayaka. Yuzu est convaincu que toutes les femmes ont peur des films d'horreur et elle propose à Aki de regarder des films d'horreur avec Ayaka. Mais lorsqu'il commence son plan, il est effrayé par le film d'horreur. Il est alors dans une impasse et demande directement à Ayaka de quoi elle a peur. Pensant avoir trouvé le point faible d'Ayaka, Aki s'introduit dans sa chambre tard dans la nuit. Ayaka reste éveillée et entraîne Aki directement dans son lit pour dormir ensemble. Sous le doux contact d'Ayaka, Aki ne peut résister et son plan échoue complètement. Plus tard, une situation inconfortable se produit entre Aki et Yuzu. Yuzu reste souvent dans la chambre d'Aki pour lire des mangas en raison de l'odeur particulière qui s'en dégage. Aki ne peut pas se concentrer sur ses tâches. Ce qui fait que Yuzu comprend mal qu'Aki veut lire des mangas et lui demande de le faire ensemble. Alors que leur corps s'enlace, Yuzu sent la température corporelle d'Aki et se sent si timide qu'elle s'enfuit rapidement de la chambre d'Aki. Sumire décide d'attirer l'attention de Yuzu. Elle pense qu'Aki doit avoir les qualités que Yuzu aime, et reste donc avec Aki toute la journée pour essayer de découvrir ses mérites. Sumire découvre qu'Aki est quelqu'un de gentil. Sumire emmène Yuzu et Yuri au parc d'attractions et montre à Yuzu sa tendresse. Comme Yuzu est trop petite pour participer à de nombreux jeux, Sumire pense que sa décision a embarrassé Yuzu et l'a rendu triste. Ses camarades de classe ne peuvent que demander à Aki de la consoler et ce dernier accepte. Mais Aki pense que les garçons ne peuvent pas entrer dans la chambre des filles comme bon leur semble, alors Yuri lui déguise en fille pour apaiser sa conscience. Aki a souvent été invité par sa sœur Matsuri à porter des vêtements féminins, alors il ne résiste pas. Puis il se plaint qu'on le prend pour une fille, il doit bien y avoir une raison. Sumire se sent mieux avec lui, mais elle dit qu'elle a besoin de se remonter le moral en côtoyant de jolies filles.
Remarquant qu'Aki ressemble maintenant à une jolie fille, elle lui porte sur ses épaules. Le charme dont Aki fait preuve en portant des vêtements féminins attire l'attention de Yuri. Elle aime voir des hommes habillés en femme et demande une faveur à Aki. Aki ne se doute pas de la mauvaise idée de Yuri et accepte sans hésiter pour prouver qu'il est un homme de confiance. Peu après, il apprend que Yuri veut lui faire essayer les vêtements féminins qu'elle a confectionnés et elle le photographie en prétextant qu'elle veut voir s'ils lui vont. Aki ne résiste pas jusqu'à ce que Yuri ait l'intention de l'habiller en bikini, ce à quoi il s'oppose. Leur discussion attire l'attention d'Ayaka. Lorsqu'Aki entend les pas d'Ayaka, il se dépêche d'entraîner Yuri dans l'armoire, car il ne veut pas qu'Ayaka le considère comme un homme ordinaire. Aki se rend soudain compte que Yuri et lui sont trop proches et s'enfuit. Il est loin de se douter que des photos de lui dans des vêtements féminins font désormais partie de la collection de Yuri. Pensant qu'il a trop souvent porté des vêtements féminins, il décide de montrer sa masculinité, sinon les autres le prendront pour une fille. Comme si ce n'était pas déjà le cas. Ayaka veut réparer le toit qui fuit et il lui propose de l'aider. L'échelle qu'il avait utilisée pour monter sur le toit tombe, les empêchant de descendre. De plus, les filles sont à l'intérieur de la maison et il se met soudainement à pleuvoir. Ayaka serre Aki dans ses bras pour l'aider à se réchauffer. Les deux glissent accidentellement et Ayaka serre Aki très fort dans ses bras. Les filles reviennent à temps pour les sauver. Leurs vêtements sont mouillés et elles commencent par prendre une douche dans la salle de bain. Sumire est timide et n'a pas l'habitude de se baigner avec Yuzu. Alors Yuri taquine la timide Sumire et se moque du physique de Yuzu. Les filles se chamaillent toutes en prenant leur douche. Pendant ce temps, Ayaka essaie de réchauffer Aki avec son corps. Aki rougit tellement qu'Ayaka pense qu'il est enrhumé et lui demande de s'allonger sur ses genoux pour se reposer. Elle adore taquiner Aki et prend plaisir à s'occuper de lui. L'été arrive enfin et il prépare une piscine gonflable dans le jardin. Aki est trop timide pour se joindre aux filles, mais Ayaka le force à entrer dans la piscine. Pendant les vacances d'été, une nouvelle fille apparaît dans le dortoir. Un jour, alors qu'Aki retourne dans sa chambre, il trouve une fille étrange en train de changer de vêtements. La jeune fille n'est pas du tout timide et se présente. Il s'agit de Nana, la jeune sœur d'Ayaka, qui habitera temporairement dans le dortoir pendant les vacances d'été. Heureusement, Nana a une personnalité similaire à celle d'Ayaka. Quand Aki se réveille le matin, il trouve souvent Nana en train de dormir à côté de lui. Plus il se montre inquiet, plus Nana a envie de le taquiner. De plus, elle invite souvent Aki à jouer avec elle afin d'apprécier sa timidité. Aki s'endort épuisé et rêve que Nana et Ayaka rivalisent pour l'aider à mettre de la crème solaire. Cependant, le rêve devient bientôt réalité lorsqu'Ayaka et Nana emmènent Aki à la piscine. Dès leur arrivée, deux étudiantes viennent discuter avec lui. Nana tente de les repousser en prétendant qu'Aki est son petit ami, mais elle se rend vite compte que les deux filles sont ses camarades de classe. Pour éviter que ses amis ne découvrent son mensonge, Nana demande à Ayaka de ne pas se moquer d'Aki aujourd'hui. Ayaka refuse catégoriquement et propose une compétition de natation avec Nana pour rivaliser avec Aki. La pauvre Nana perd non seulement la course, mais elle est aussi considérée comme une menteuse. Lorsqu'Aki rentre chez lui, Yuzu le force à regarder des films d'horreur ensemble. Mais Nana apparaît soudain et les effraie. Pour effrayer Aki, elle lui dit aussi qu'il y a eu des fantômes dans le dortoir. Avant d'aller se coucher, il entend un bruit étrange venant de la porte voisine et se précipite chez Ayaka pour demander de l'aide. À ce moment-là, Yuzu se trouve dans la chambre d'Ayaka et elle aussi est effrayée par les paroles de Nana. Ayaka explique que la chambre d'Aki se trouve à côté d'une réserve qui n'a pas été ouverte depuis de nombreuses années. Aki essaie de se calmer, pensant que s'il veut devenir un vrai homme, il ne peut pas avoir peur des fantômes. Il décide finalement d'explorer l'entrepôt, mais il ne voit pas le fantôme, mais plutôt Nana en train de s'entraîner et il semble que la voix qu'Aki a entendue soit celle de la jeune fille. Il s'avère que Nana a trop d'équipements de fitness et qu'elle n'a pas d'endroit où les stocker chez elle. Yuzu essaie d'utiliser l'équipement, mais elle est ridiculisée par Nana. Peu convaincue, Yuzu emmène Nana participer à une compétition sportive. Nana est très détendue et cherche souvent des occasions de séduire Aki pendant la compétition, mais elle sous-estime Yuzu et la fait perdre. Aki parviendra-t-il à atteindre ses objectifs, développer sa masculinité et obtenir le respect de ses filles? Si vous voulez la suite de cet anime, commentez, abonnez-vous et laissez un like. Merci d'avoir regardé.